Bonjour à toutes et à tous, Cyril, Sabine. Monsieur Simès, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre intervention encore. Merci à la commission d'éthique de m'avoir fait l'honneur de me confier ce sujet. Merci, oui, d'abord quand je l'ai accepté, et puis pas, je ne crois pas que je vais les remercier. Je ne les ai pas remerciés, en tout cas, pendant la rédaction de la présentation, parce que le sujet est assez difficile. Je vais en tout cas vous faire part de ma perception personnelle. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt. La recherche clinique au cours de la crise Covid, en tout cas au moins au début, c'était une situation que j'ai qualifiée d'inquiétante, mais elle était probablement pire. C'était également une mobilisation importante des cliniciens et des mobilisations des personnes ressources dédiées à la recherche, hein, les infirmières de recherche clinique par exemple, les biologistes, les pharmaciens et beaucoup d'autres professions hospitalières et non hospitalières. Ça se soldait par l'absence de temps disponible. On a suspendu des études de recherche en cours et il y a eu même la disparition de patients éligibles pour les études justement qui étaient alors conduites. Mais très rapidement, on a vu apparaître une production importante d'études portant sur le Covid. Quand on interroge le PubMed, hein, vous voyez, si on tape par exemple Covid-19, pneumonie à Covid-19, on aperçoit effectivement qu'on est à près de 85 700 publications. Et quand on a la curiosité de regarder la production de 2020, bien sûr en 2019, il n'y a pas d'études portant sur le sujet, mais vous voyez qu'en 2020, on est à 62 000 études et qu'en 2021, donc le relevé a été fait fin mai, on s'aperçoit qu'on arrive déjà au niveau de la moitié des études produites l'année passée. Lorsqu'on cible un petit peu plus l'interrogation Covid et 19 et ICU, on s'aperçoit qu'on est cette fois-ci dans un ordre de grandeur qui est un petit peu moindre, hein, puisqu'on est à près de 5 000, 6 000 études, et on est toujours dans ce registre, dans cet aspect d'une production à peu près équivalente. Quand on va dans la respiration, la défaillance respiratoire, on relève toujours les mêmes aspects. Excusez-moi, ça passe un peu vite. On est toujours dans les mêmes aspects, c'est-à-dire une production même pas à la moitié de l'année, qui est quasi équivalente à la moitié de l'année précédente. À la totalité de l'année précédente, pardon. Un élément intéressant aussi, c'est les études soumises à la commission d'éthique de la Société de réanimation de langue française. Hein. Vous savez que la commission d'éthique, une grosse partie de son activité est extrêmement prenante. C'est l'examen des études sur l'aspect éthique, en tout cas qui sont des études proposées par ces sociétaires. Et vous voyez que la production des études de 2019 à 2020 a augmenté de 50%. Et cette augmentation de 50% de ces études proposées repose essentiellement sur des études qui portent sur le Covid. Et vous voyez que l'année 2021, on peut à peu près le même chemin pour aboutir aux mêmes proportions. Si on se penche également sur les projets qui sont soumis, recherche qui implique la personne humaine, recherche 1 à 3, elles sont référencées sur le site du ministère de la Solidarité et de la Santé. Vous pouvez aller les consulter. Hein. J'ai mis le lien, il est un petit peu difficile à recopier là tout de suite, mais vous pouvez aller les consulter. Il y a plusieurs listes assez étoffées qui concernent sur toutes les études qui sont menées en France, qui sont soit autorisés, soit en cours d'instruction. Tous les projets qui portent sur la Covid-19. Alors, opportunisme. Alors, cette nouvelle maladie a généré des nouveaux aspects cliniques, des nouveaux aspects biologiques, des aspects radiologiques, des schémas thérapeutiques, des propositions thérapeutiques, et ça a généré forcément de nouveaux questionnements. Ces questionnements, ils sont justifiés parce que c'est une nouvelle maladie, elle a un caractère mondial. C'est le souci également de tout un chacun d'enrichir et de partager probablement très vite les connaissances pour apporter une pierre à l'édifice, probablement peut-être sa propre pierre, avec pertinence et originalité parfois, puisque quand on pioche dans le registre de toutes les études qui sont proposées sur le site, qui sont référencées sur le site du ministère, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses assez parfois drôles et parfois assez cocasses. Voilà, je vous en ai mis quelques-unes qui sont intéressantes. Voilà, vous pouvez les consulter. Je ne porte pas de jugement, bien sûr, sur la qualité des études ou sur leur justification, mais en tout cas, tout ça, voyez, on trouve de tout. Il y a un petit peu de... Voilà, les animaux s'en mêlent aussi. Hein, et puis, je vous avoue que j'ai un faible pour la dernière, Pancola. Voilà.
L'opportunité, c'est une circonstance ou une occasion favorable. L'opportunisme, c'est l'attitude qui consiste à tirer le meilleur parti d'une circonstance. Et on peut se poser la question, dans ces conditions-là, de ce qu'on fait des principes moraux. Opportunisme ne veut pas toujours dire que les principes moraux sont laissés de côté. Mais néanmoins, l'opportunisme, ça se développe toujours au profit de quelque chose ou de quelqu'un, ou au dépend de quelque chose et de quelqu'un, et on en tire éventuellement un bénéfice. Il y a toujours cette question-là, soit un bénéfice en termes de communication scientifique, de valorisation personnelle ou collective, de notoriété. La médiatisation, ça a été abordé au cours de l'intervention précédente, et puis pourquoi pas, certaines fois, un aspect financier. Et tout ça a touché tout le monde de la santé, tout le monde de toute la prise en charge, je dirais, des maladies. Hein. Ça va de l'industrie aux praticiens, aux cliniciens, aux biologistes, pharmaciens, etc. Les sciences humaines ont été très impliquées, et puis d'autres catégories scientifiques, comme par exemple les épidémiologistes. La réorientation prioritaire et quasi exclusive des activités des services vers le soin et la désorganisation des équipes de recherche clinique, hein, j'entends bien, a entraîné probablement un manque de coordination ou de cohérence entre certains projets. On a peut-être une certaine redondance de projets. Il y a eu des manques de respect de la réglementation. On s'en est rendu compte, en tout cas mes collègues de la commission d'éthique s'en sont rendus compte, et également un manque de respect de principes éthiques. Et je peux vous renvoyer sur ce papier d'opinion qui vient de paraître dans le JAMA, qui est très intéressant et très rapide à lire, qui m'a été confié par Cyril récemment, merci à sa vigilance, et qui débat sur les principes éthiques un petit peu bafoués dans le cadre de l'inoculation de la maladie à des jeunes adultes pour évaluer la réceptivité au vaccin et le développement de la maladie contre espèces sonnantes et trébuchantes. Très, très intéressant papier d'une page. Alors, ça, c'est le négatif. Hein. En tout cas, je vous ai dit, mon idée, c'est plutôt d'essayer de développer un sentiment personnel, et je serais plutôt positif. Cet opportunisme ou cette opportunité scientifique qu'on a vécue au cours de ces derniers mois, qu'on continue certainement à vivre, c'est forcément une nouvelle maladie qui a développé, qui a entraîné de nouveaux intérêts, probablement des nouveaux projets et bien sûr derrière de nouvelles communications scientifiques. Elle a permis probablement cette crise des travaux de recherche qui n'auraient jamais pu avoir lieu ou qui n'auraient pas eu lieu. Des personnes parmi nous, des cliniciens, ont fait de la recherche alors qu'ils n'en avaient jamais fait, ont participé à des études, et des personnes ont publié alors qu'elles ne l'avaient jamais fait. C'est un point important, et on a encore aussi profité aussi une opportunité des visioconférences. Ça a permis la transmission rapide des informations. Ça a favorisé des travaux collaboratifs efficaces, rapides. On a travaillé ensemble, et particulièrement, je cite l'étude Covid-ICU, mais a permis de fédérer des services universitaires et non universitaires, ce qui était déjà le cas, mais ça a encore renforcé les choses. On a travaillé avec d'autres disciplines, et pour certains d'entre nous, et particulièrement les plus jeunes, ça a été probablement une confrontation plus précoce dans nos parcours, dans leur parcours universitaire ou non universitaire, à la recherche, une intégration dans les équipes ou les thématiques de recherche. C'est très intéressant pour l'avenir. L'opportunité, opportunisme, oui, c'est probablement une meilleure connaissance ou une reconnaissance de la spécialité de réanimation avec l'acquisition d'une crédibilité certaine, on commence à le sentir. Et puis ça a été, sur un plan plus politique, c'est l'opportunité de sensibiliser à la nécessité pour les équipes soignantes et les équipes de recherche clinique de disposer d'équipements qui sont réclamés depuis longtemps, de personnel, de structures pour dispenser les soins d'un côté et bien sûr développer les projets de recherche qui feront avancer les connaissances, qui elles-mêmes feront progresser les soins. Ça a permis cette crise aussi, en termes de recherche, de développer des technologies, de mettre en place de nouvelles façons de travailler, de créer de nouvelles organisations médicales, soignantes, logistiques, administratives, toujours au service probablement des thématiques de recherche, multiplier des rencontres scientifiques avec d'autres collègues, avec des collègues d'autres disciplines, mettre en commun des volontés, des énergies probablement, et de faire émerger de nouveaux projets hors Covid. Alors effectivement, l'opportunité de recherche
certainement, de l'opportunisme scientifique, oui, je l'affirme probablement. S'adapter à une situation, c'est une attitude opportuniste, mais tout repose sur l'intentionnalité. Si vous avez envie de faire progresser les choses ou de participer, je dirais, de façon tout à fait une bonne intention, c'est quelque chose de très louable, et je crois que la pandémie a constitué l'opportunité de se questionner, d'être curieux, de générer une opportuniste démarche de recherche, ce que je pense et affirmer notre spécialité a su faire ou sait faire. Qu'est-ce qu'une publication opportuniste? Voilà, juste un petit clin d'œil pour terminer. C'est une publication vite faite, probablement peu utile à la collectivité. Il y en a certainement, peut-être plus qu'avec une autre affection, on n'en sait rien. Je n'ai pas résisté au plaisir au clin d'œil de cette publication, de vous montrer cette publication qui, je ne porte aucun jugement là-dessus. Je me suis questionné, elle vient de paraître en mars 2021 dans une revue qui a un impact factor. Et alors je me suis posé la question de l'utilisation de l'ozone, hein, donc j'ai été regarder un petit peu. En fait, c'est un médicament antioxydant extrêmement puissant qui ne peut pas être administré par voie respiratoire, qui est un gaz qui est trop toxique pour ça. Voilà, il est utilisé essentiellement dans des médecines traditionnelles, enfin, je dirais parallèles, ou je n'ai plus le mot en tête. Néanmoins, l'administration américaine l'a interdit totalement dans un usage médical depuis 2019. En tout cas, en situation de crise, en termes de recherche, tout n'est certainement pas permis. Il est important de ne pas déroger au fonctionnement et aux règles habituelles. Et comme le disait René Robert hier dans sa conférence de prestige, il est important de garder sa conscience éveillée. Je vous remercie pour votre attention.